J'ai la responsabilité de vous communiquer une pensée de Dieu. Et si je ne finis pas peut-être par la grâce de Dieu en 2025, en nous retrouvant, nous allons les continuer. 2 Samuel chapitre 19. Le verset 31 à 40. Josué chapitre 14. Nous allons commencer à partir du 10e verset. On va nous donner ces deux textes seulement. Et les autres textes, nous serons en train de le livrer et avec leur contenu. 2 Samuel chapitre 19. Verset 31 à 40. Si les amis de la nouvelle technologie chrétienne sont prêts, alors on peut ensemble lire ces textes. Ensemble avec nos amis qui nous suivent en ligne. Barzilai, les Galadites, descendit de Roglim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzilai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzilai: viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Mais Barzilai répondit au roi: combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ces bienfaits? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimham, qui passera avec le roi, mon seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Kimham passe avec moi et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple y passait le Jourdain, et le roi lui aussi passait, le roi baisa Barzilai et le bénit. Et Barzilai retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal et Kimham l'accompagna. Tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Amen. Amen. Josué chapitre 14, le verset 10. La Bible nous dit ceci. Dans Josué chapitre 14, le verset 10. Nous voulons lire ces passages aussi. La Bible nous dit: maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. On peut donner même le verset 11. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais encore, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Amen. Amen. Pour vous qui écrivez, écrivez ce thème: en route vers Jérusalem. En route vers Jérusalem. Alors,
4 grandes lignes vont nous aider. na jambo ine zitatusaidia. Le premier, ça sera mon introduction. Ya kwanza itakuwa kiingilio, Et le deuxième, na ya pili ça sera les objectifs à poursuivre. na itakuwa malengo ya kufuatilia, Le troisième point, na jambo la tatu ensemble avec nous tous, pamoja sote je vais aborder le sens du Jourdain. na tutaendelea kumaanisha ni nini Jordan. Le quatrième point, Na jambo la nne je vais aborder nitazungumzia l'avantage de traverser le Jourdain. uzuri wa kuvuka Jordan. Premier point, c'est mon introduction. Na jambo la kwanza, pointi ya kwanza ni kiingilio. Nous sommes à la porte d'une nouvelle saison, Tunakuwa katika mlango wa nyakati mpya qu'on peut appeler une nouvelle année, ambayo tunaweza kuita mwaka mpya, 2025. mwaka Nous 2025. sommes à la porte d'une nouvelle année. Tunakuwa kwa mlango ya mwaka Nous mpya. sommes à la porte d'une nouvelle saison. Tunakuwa kwa mlango wa nyakati mpya. Mais l'entrée d'une nouvelle saison, Lakini sasa kuingia ya mwaka mpya elle dépend de notre compréhension italingana na kusikia kwetu bonne de la parole de Dieu. kulingana na neno la Mungu. Je le reprends encore. Ninairudilia tena. Nous sommes à la porte d'une nouvelle saison. Tunakuwa kwenye mlango wa mwaka mpya. Nous sommes à la porte d'une nouvelle année. Tunakuwa kwa mlango ya nyakati mpya. Et à la porte d'une nouvelle année, Na kwa mlango wa mwaka mpya, Dieu a besoin de toi et de moi de certaines choses. Bwana anatamani kutusaidia na mambo fulani. La bonne compréhension de sa parole. Kusikia vizuri neno lake. Parce que celle dans sa parole, Ni kusema katika neno lake elle nous aidera atatusaidia à comprendre tous les défis auxquels nous ferons face dans la nouvelle saison. kujua ile mabaya yote ambayo tutakutana nayo katika mwaka Dans mpya. la nouvelle saison, nous serons en train de faire face à plusieurs choses. Katika nyakati ya mpya tutakuwa kutanana na mambo mengi Et magumu. ces nouvelles choses peuvent embraler la vie de quelqu'un. Na hiyo mambo inaweza kuenda kukumbatia maisha ya mtu. La Bible me déclare dans 2 Timothée chapitre 3, Biblia yangu inasema katika Timotheo wa pili sura 3, le premier verset jusqu'au 5e verset. shairi la kwanza mpaka shairi la 5. La Bible dit ceci. Biblia inaniambia hivi. L'apôtre Paul parla d'une manière spirituelle Mtume Paulo akizungumza kwa namna ya kiroho. et il écrit cette épître à Timothée, Na anaandikia Timotheo hii maandiko. les pasteurs qui devraient conduire l'église. Mchungaji ambaye ingebidi aongoze kanisa. Et voici ce qu'il dit. Na tazama yale ambayo anasema. Cette parole est certaine. Hii neno ni kweli. Cette parole est certaine. Hii neno ni kweli. Non, dans 2 Timothée, pardon, 2 Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours, Katika Timotheo wa pili inasema jua kwa nyakati za il y mwisho aura de temps difficiles. kutakuwa makati magumu. Point. Face à des temps difficiles, Kulingana na hiyo wakati mgumu, dans ma nouvelle saison, katika nyakati mpya, eh bien, Dieu ne s'en servira pas que seulement de mes potentiels. Mungu hatatumikisha hiyo mambo yenye iko ndani mwangu. Dieu ne se servira pas que seulement de ma beauté. Mungu hatatumikisha tu uzuri wangu. Mais Dieu se servira de sa parole Lakini Mungu hatatumikisha neno lake pour m'aider à être au-dessus des temps difficiles. ili kunisaidia kuwa juu ya nyakati zilizo ngumu. Frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles Ndugu na dada, tunaishi nyakati ngumu. avant la seconde venue de Jésus. Mbele ya kuja ujio wa Yesu Kristo ya Et pili. l'apôtre Paul nous dit, Mtume Paulo yuko à la natuambia porte d'une nouvelle saison, kwa mlango ya nyakati l'humain a le besoin de comprendre la parole de Dieu. mwanadamu ana haja kuelewa neno la Mungu. La Bible déclare quand les hommes seront égoïstes Wakati Biblia inasema watu watakuwa wenye kujipenda, face à l'égoïsme, kulingana na kujipenda c'est que la wenyewe, plupart des personnes décident d'abandonner. na watu wengi wataamua kuachia. Dieu n'a pas voulu que l'humain devienne égoïste. Mungu hakutaka mwanadamu akuwe mwenye Mais le kujipenda péché mwenyewe, l'a rendu égoïste. lakini dhambi imemfanya kuwa mwenye Même kujipenda en termes mwenyewe. d'adorer son créateur, Hata katika kumwabudu Mungu, l'humain veut toujours avoir de preuves tangibles mwanadamu anataka kuwa na masababu pour trouver des raisons pour adorer Dieu. ili apate sababu za kutokuwa La mwabudu plupart Mungu. des personnes ne sont pas avec nous ce matin. Watu wengi hawako na sisi mali Ce hapa n'est siku ya pas que leo. Dieu n'a rien fait dans leur vie. Sikusema Mungu hakufanya mambo fulani ndani ya Mais maisha yao, cependant, Satan a déjà fait croître l'égoïsme en eux. lakini shetani ameendelea kukomalisha kujipendelea ndani mwao. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika nous Bwana, sommes à la porte d'une nouvelle saison. tunakuwa kwa mlango ya nyakati mpya, Et la parole de Dieu nous éclaire
Na neno la Mungu Il dit linatuangaza. que non seulement les temps seront difficiles, Haiseme tu wakati itakuwa ngumu à cause de plusieurs personnes égoïstes, sababu ya watu wenye kujipenda mais wenyewe, quand tu seras face aux amis qui aiment l'argent, na wakati utakuwa mbele ya marafiki ambao wanatamani il dit, pesa. amis, car les hommes seront amis de l'argent. Biblia inasema watu watakuwa wenye kupenda pesa. Il y a des personnes qui ne viennent pas adorer Dieu. Kuna watu ambao wakuje kumwabudu Mungu. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien vu de Dieu, Sikusema wakaangalia wema wa Mungu, mais c'est parce qu'ils ont placé l'argent devant Dieu. lakini wameweka pesa mbele kuliko Ils Mungu. ont placé l'intérêt de l'argent devant l'intérêt du royaume Wameweka de Dieu. faida ya kipesa kuliko faida ya kimungu. Si une personne Watu wengi peut agir ainsi, kama wanaweza tenda Luc hivi. chapitre 18 nous dit, Luka 18 natuambia. un homme était élevé jusqu'au rang de juge. Mtu mmoja aliinuliwa kiwango kia juu. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema il était dans son monde, alikuwa katika hali nzuri. il était dans son pays, Alikuwa katika nchi il yake. était dans sa ville. Alikuwa ndani ya mji Mais la wake. Bible nous dit, Lakini Biblia inatuambia il n'avait d'égard pour personne. hakukuwa na ajali mtu Il fulani. n'avait d'égard pour personne. Hakukuwa na ajali mtu Il fulani. y a des gens qui ont l'argent, Kunakuwa watu ambao wanakuwa na pesa, l'argent en naturel, pesa ya kawaida, et ils n'ont d'égard pour Dieu, lakini hawajali na et ils Mungu n'ont d'égard pour personne. na hawajali na mtu Mais il fulani. y a d'autres personnes qui ont une autre type d'argent spirituel. Lakini kunakuwa na wale wanakuwa na pesa za kiroho, C'est la pauvreté aussi. na hiyo ni umaskini C'est la pia. pauvreté. Ni umaskini Eh bien, la pauvreté aussi, na umaskini la pia. Bible révèle aussi, c'est une forme d'argent Nayo Biblia inatufunulia kwamba ni qui kiwango ya amène pesa l'humain à ne pas reconnaître Dieu en toutes choses. ambayo inaleta mwanadamu kutokuamini Mungu na Frère, kujua c'est Mungu. ça, quand tu auras beaucoup d'argent, Ndugu na dada, wakati utakuwa na pesa nyingi, quelle aura la place de Dieu dans ta vie? nafasi ya Mungu itakuwa wapi katika maisha yako? C'est cela, c'est à quoi Dieu nous attend en 2025. Na ndiyo hiyo ambayo Mungu anatungojea katika mwaka wa Quand Dieu va 2015. élever ta vie, Wakati Mungu ataenda kuinua quand Dieu va faire acclamer ta vie wakati Mungu ataenda kushangilisha maisha par yako la possibilité de l'argent, katika kuweza ndani ya pesa, est-ce que tu viendras encore à l'église? kweli utakuja tena Est-ce que tu kanisani? adoreras Dieu dans ta maison? Kweli utaabudu tena Mungu nyumbani Est-ce que mwako? tu seras un homme, une femme qui peut écouter ce que son mari ou sa femme peut te dire? Utakuwa mwanaume au mwanamke mwenye utaikubali maneno ya mume wako wala À ya la mke wako porte d'une nouvelle saison là où nous sommes. katika hii mlango ya nyakati mpya. Est-ce qu'on peut acclamer la nouvelle technologie? Tunaweza shangilia media, Est-ce que tu peux bien acclamer? unaweza shangilia vizuri watu wa media. C'est ce que j'ai dit. Vous allez commencer maintenant à vous voir. Maintenant, il faut commencer à te dire, bon, maintenant, même les gens qui nous suivent en ligne, là, des fois, comment est-ce que tu reçois? Wakati utaanza kuwa najiona pale, utaanza jiuliza watu wanakufuata hata kwenye mtandao wanakuona unaikala ovyo. Unaikala ovyo. Unaikala ovyo. Nous sommes venus accompagner les autres, pasteur. Haukukuja kusindikiza wengine. Ulikuja kuabudu Mungu wako. Kuwa mnyenyekevu pamoja na huu Mungu. Allô? On peut avancer. Tunaweza Ça endelea. te fait du bien, non? Sinatufanyia non? vizuri. Ça te fait du bien, non? Dis à ton voisin, Dieu n'a pas encore fini avec nous. Ambia jirani, Mungu hayamaliza pamoja na sisi. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas encore fini avec nous. Ambia jirani, Mungu hayamaliza Mais pamoja na Dieu avec qui nous sisi. sommes en alliance, il n'a pas encore fini avec nous. Tuko na agano na Mungu na anaendelea pamoja nasi. Ah! Amina. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bon, la Bible déclare, Biblia inasema, sache que dans les derniers jours, ujue kwamba nyakati za mwisho les gens vont aimer l'argent plus que Dieu. watu watapenda pesa kuliko Et Mungu. les gens veulent qu'ils entrent en 2025. Na watu wanatamani waingie katika mwaka 2025. Non pas pour Dieu, Haiko kwa ajili mais ya pour qu'ils Mungu. continuent à mettre l'argent au devant de Dieu. Wanatamani tu waende kuweka pesa mbele ya Mungu. Il y a les gens qui aiment, au fait, il est prêt ou elle est prête, Kunakuwa watu ni kusema wako tayari juste à finir avec la vie de quelqu'un pour l'argent. kumaliza tu maisha ya mtu juu ya pesa. La Bible déclare, rebelles à leurs parents. Watakuwa wenye kutokutii wazazi, Un grand wasioshukuru.
quand tu entres dans ta nouvelle saison, wakati unaingia katika nyakati yako c'est que mpya, quand tu es devant une forme de réalité comme celle-ci, unakuwa ndani ya kiwango ya kweli kama hii, elle peut faire échouer ton année. inaweza fanya kuharibu maisha yako, Elle peut faire secouer ton année. inaweza kutingiza mwaka wako. C'est pourquoi le but du thème, Na ndio maana shabaha ya hii maandiko, en route vers Jérusalem. njiani katika kwenda Yerusalemu, En route vers Jérusalem. njiani kwenda Yerusalemu. Dans 1 Chronique chapitre 12, Ndani ya Mambo ya Nyakati sura 12 le verset 32, shairi la makumi tatu la na Bible mbili, parla des fils d'Issachar. Biblia ikizungumzia watoto wa La Isakari. Bible déclare ils ont reçu 3 bénédictions. Biblia inasema kwamba walipokea baraka Et tatu, ces 3 bénédictions, je prie que tu les retiennes. na hii baraka tatu ninaomba Et que tu uichukue, commences à prier alors que tu es à la porte d'une nouvelle année. na uanze kuomba ukiwa katika mlango wa Alors que nyakati tu es à la mpya, porte d'une nouvelle saison. ukiwa katika mlango ya nyakati Parce que mpya, ce que tu n'as pas idée, ya mbale ya ufahamu c'est que Dieu nous réserve. ya kwamba Mungu anatuwekea, Dieu nous réserve. Mungu anatuwekea. Je les garde seulement pour sa gloire. Mimi naiweka Il moyoni m'a dit, mwangu mon kwa petit, je vous utukufu wake. il m'a averti depuis le début de l'année Aliniambia katika mwanzo wa mwaka huu des choses à parler à son peuple à la nuit du 31. mambo yenyewe naweza zungumzia kanisa lake, taifa lake. Dieu nous réserve de bonnes choses. Mungu anatuwekea mambo Mais je mazuri. prie à ce que quelqu'un se rattache comme le fils d'Issachar. Lakini naomba mtu mmoja aiambatane kama nayo kama watoto wa Isakari. 3 choses. Mambo tatu. La Bible déclare qu'ils avaient l'intelligence des temps. Biblia inasema walikuwa na akili ya nyakati. Quand vous lisez la Bible, le mot temps là est au pluriel. Wakati ukisoma ile maandiko, ile nyakati inaandikwa na La Bible déclare ils avaient l'intelligence des temps. Biblia inasema walikuwa na akili ya nyakati Donc, nyingi. ceci se rapporte à ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Na hii inaambatana na hii ambayo mtume Paulo iko Face nasema. aux temps difficiles, Katika nyakati hizo za mwisho, il y a plusieurs choses qui viendront embranler quelqu'un. kunakuwa mambo mengi ambayo itakuja na kumba watu wengi. Mais recevoir la parole de Dieu, Lakini kuchukua neno la Mungu, le mot kupokea neno la Mungu. intelligence ici ne se rapporte pas au diplôme. Hii akili haiambatane na macheo. Non, non, quand la Bible dit ils avaient l'intelligence des temps, Kama Biblia inasema walikuwa na akili ya wakati, c'est moins que aller à l'université et obtenir un diplôme. inakuwa mbali na kuenda kwenye chuo kikubwa na kupata cheti. C'est d'arriver dans le cœur de Dieu, Ni kujitia ndani ya moyo wa Mungu, par la parole de Dieu, katika neno la Mungu, à comprendre ce que Dieu révèle par rapport au temps. na kuelewa nini ambayo Mungu anafunua kulingana na Ce que nyakati, Dieu révèle par rapport aux saisons. kulingana na nyakati. Ce que Dieu révèle par rapport au mois. Yale Mungu anafunua kulingana na Ce miezi, que Dieu révèle par rapport aux jours. yale Mungu anafunua kulingana na Ce que siku, Dieu révèle par rapport aux semaines. yale Mungu anafungua kulingana na La wiki. Bible déclare ils avaient l'intelligence des temps. Biblia inasema kwamba walikuwa na ufahamu, akili ya Deuxième des nyakati. choses, ils avaient la vision. Kitu ya pili, walikuwa na ufunuo. Troisième des choses, Jambo la tatu, ils savaient ce qu'ils pouvaient faire. walifahamu nini wanaweza kufanya. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika tu Bwana, ne peux pas entrer dans une nouvelle saison hauwezi kuingia katika nyakati mpya si tu n'as pas d'abord travaillé ces éléments dans ta vie. kama ukuanza kutumikia juu ya mwili wako katika Et je prie ce matin na niko naomba asubuhi ya leo, que nous tous dans tous les différents domaines, na sisi wote katika viwango mbalimbali que nous puissions nous lever tuweze kusimama et à comprendre na et kuelewa que nous n'allons pas réussir ya kwamba hatutaweza seulement que parce que nous sommes chrétiens. sababu tu tunakuwa Wakristo. Ça, c'est une demi-vérité. Hiyo ni kweli ndogo, Mais ce qui va nous propulser à la différence, lakini ambayo itatufanyia utofauti c'est l'intelligence des temps, ni akili ya nyakati la vision na ufunuo, va nous mener à faire ce qui doit être fait. na itatubeba kufanya hili ambayo inabidi kufanyika. Quelques définitions importantes au sujet de Jérusalem. Ufafanuzi mwingi katika hiyo jina ya Yerusalemu. Premier, Jérusalem Yerusalemu ya kwanza est définie comme la ville de paix inafafanua kwamba ni mji wa amani ou la ville sainte. na mji mtakatifu. Deuxième des choses sur Jérusalem, Jambo ya pili kulingana na Yerusalemu, elle est définie comme la capitale du pays de Juda. inakuwa kama yenye kufafanua kama nchi kuu ya mji wa Yerusalemu Juda, ya Yuda, capitale de Juda, inakuwa mji mkuu wa Yuda de la Judée
katika Yudea et de la Palestine. na katika Palestine. Et Jérusalem Yerusalemu est pris comme la capitale des Juifs même qui sont dans le monde. inakuwa kama vile mji mkuu ya Wayahudi wote ambao katika dunia nzima. Troisième des choses sur Jérusalem, Jambo la tatu kulingana na c'est neno qu'il y Yerusalemu. a la Jérusalem qui vient d'en haut d'auprès de Dieu. Kuna kuwa Yerusalemu mpya ambayo itatoka kwa Mungu juu. La Jérusalem qui vient d'auprès de Dieu. Ile Yerusalemu ambayo itatoka kwa Mungu Qui juu. n'est pas la Jérusalem dans la capitale de Juda, Ambao sio Yerusalemu mji mkuu wa Wayudea, mais qui est une dimension du cœur de Dieu. ambayo inakuwa katika moyo wa Mungu. Elle est appelée aussi également en Christ. Imeitwa katika Yesu Parce Kristo. que quand la Bible nous dit dans Jean 3, Na wakati Biblia inatuambia katika Yohana sura 3, car Dieu a tant aimé le monde, kwa maana hivi Mungu alipenda ulimwengu, il a donné. alitoa. C'est la dimension de la Jérusalem que nous attendons qui vient d'auprès de Dieu. Ni kiwango ya Yerusalemu ambayo tunangojea ikitoka kwa Mungu. Et Christ est venu auprès de Dieu. Na Kristo alikuwa karibu na Mungu, Plein de grâce et plein de paix. akijaa neema, akijaa amani, Plein de puissance et plein de solutions à tous nos akijaa problèmes. uwezo, akijaa na suluhisho zote. Dans la Jérusalem naturelle, il n'y a pas le problème, il n'y a pas la solution à tous nos problèmes. Ndani ya Yerusalemu kawaida hakuna suluhisho ya shida Mais zetu. dans la Jérusalem qui vient auprès de Dieu, Lakini ile Yerusalemu mpya il y a ikitoka la kwa Mungu, solution à tous nos problèmes. kuna kuwa jibu ya mashida C'est zetu. lui qui pleure. Yule ambaye analia, La Jérusalem qui vient auprès de Dieu, ile Yerusalemu ambayo inakuwa karibu na qui Mungu, est déjà venu au milieu de nous. ambayo imekuja katikati Une yetu. partie de cette révélation s'est manifestée en Christ. Katika hiyo ufunuo ambao Mungu alijifunua katika Yesu. Dans Galates chapitre 4, le verset 26, Ndani ya Galatia 4:26. l'apôtre Paul essaie un peu de nous parler aux choses liées à Christ. Na mtume Paulo anaendelea kutuzungumzia kulingana na mambo yanaambatana na Kristo. Quatrième des choses autour de Jérusalem. Jambo la 4 kulingana na Yerusalemu. Elle est appelée la cité de Dieu. Inaitwa mji wa Mungu. C'est pourquoi la Bible déclare, Na ndio maana Biblia inasema, Jésus, il est la porte du royaume. na Biblia inasema Yesu ni mlango ya ufalme. Et cette dimension de la Jérusalem, Na hiyo kiwango ya Yerusalemu elle est appelée la cité de Dieu. inaitwa mji Mais mji wa Mungu. cette cité de Dieu Na hiyo mji ya Mungu est fondée de Christ, inakuwa yenye kujengwa juu ya ou est Kristo. fondée par Christ. Inakuwa na msingi Yesu C'est Kristo. pourquoi la Bible déclare, Na ndio maana Biblia inasema dans Romains chapitre 11, ndani ya Waroma le 11 verset 36, shairi la 13 na on dit par lui, inasema kupitia par yeye, lui, kupitia yeye, seul Jésus-Christ est la voie pour y entrer. na inakuwa mlango ya kuingia. Ça ne sert à rien de négocier. Hakuna kuenda tena Ça ne sert à kujibembeleza. rien de faire des prières quand quelqu'un meurt et on dit que non, il y va. Hakuna tena faida ya kufanya masala kwa ajili ya Le mkufa kusema prière naenda. faite par un homme habillé en soutane. Na wapadri wanavaa mavazi marefu. Eh bien, même si cet homme est habillé en beau soutane, Na kama huyo mtu amevikwa vazi nzuri, qu'on a gardé dans une très bonne maison de lavage, hata waliiweka katika nyumba mzuri ya et que ufuaji, quand on l'a retiré, na wakati wanaiondoa huko, et qu'il y a un bon parfum, na kunakuwa katika harufu et nzuri, il vient et il dit un culte. na anakuja anaanja ongoza Peu ibada. importe ces beaux mots, Hata hiyo mavazi mzuri, cette personne ne va pas là-bas. huyo mtu haendi huko. Les prières d'aucune personne ne peut introduire quelqu'un là-bas. Hakuna sala ya mtu fulani ambayo inaweza ingiza mtu C'est mbinguni. pourquoi la dimension de la Jérusalem, Na ndiyo maana kiwango ya Yerusalemu elle est appelée la cité de Dieu, inaitwa mji ya Mungu fondée par Christ. ambayo imejengwa na Yesu La mwenyewe. cinquième des choses qui veut dire Jérusalem, Jambo la 5 ambayo nataka sema juu elle ya est la Yerusalemu, future inakuwa ujio demeure de béni. de quoi? Demeure, Demeure. Macao. Elle est la future demeure Inakuwa makao mazuri des hommes et des femmes bénis. ya watu ambao wamebarikiwa. Alors la bénédiction veut dire quoi? Na hiyo baraka ambayo inakuwa La ndani yake, bénédiction veut dire de bonnes paroles sur quelqu'un. inakuwa kusema mambo mazuri juu ya mtu. Mais la bénédiction veut dire aussi Na baraka inataka sema tena être là où le Seigneur voudrait que tu sois. kukuwa mali ambapo Bwana alitamani ukuwe. La bénédiction veut dire La baraka inataka sema avoir donné sa vie au Seigneur kupatia Yesu maisha et yako le suivre sans moindre détail. na kumfuata katika haki na kweli. Et le suivre sans moindre détail. Kumfuata katika kweli. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 12e. Ndani ya Ufunuo sura 3 shairi la 12. L'apôtre Jean à l'île de Patmos
Mtume Paulo L'apôtre Jean, Mtume Yohane quand il était dans l'île de Patmos, wakati alikuwa katika kisanga cha Patmos, voici ce qu'il dit. tazama yale yalisema, Celui qui vaincra, yule ambaye atashinda je ferai de lui nitamfanyia une colonne dans les temples de mon Dieu. nitamfanya nguzo katika hekalu la baba yangu, Une colonne dans les temples de mon Dieu. nitamfanya nguzo katika Alors nyumba ya la baba yangu. dimension du colonne dans les temples Kuwa nguzo katika hekalu fait allusion à la nouvelle Jérusalem. inafananisha na Yerusalema mpya. 4 objectifs, 3 derrière ce passage. Na malengo 3 au 4 kulingana na hii andiko. Le premier objectif, Lengo la kwanza, en route vers Jérusalem, njiani katika kwenda c'est Yerusalemu, que c'est amener le chrétien ni kuleta Wakristo à changer leur langage kubadilisha masemi dans yao toutes choses. katika hali yote, Dans toutes choses. katika hali yote. Raison pour laquelle Na ndio sababu il est écrit dans Matthieu 19 imeandikwa katika Mathayo 19, et que ce qui est impossible à l'homme yale isiyowezekana kwa mwanadamu n'est pas autant impossible à ton Créateur. haiwezi kukosa kuwezekana kwa Mungu. Je ne sais pas comment est-ce que tu as été en 2024. Sijui ulikuwa namna gani katika mwaka Je ne sais pas les 2014. choses auxquelles tu as pensé que tout était impossible. Sijui mambo gani ambayo ilikuwa magumu kwako, Le problème et les défis auxquels tu as fait face. na shida na magumu ambayo ulipita ndani yake. Mais par ce message ce matin, Lakini kwa kulingana na hii alors que nous sommes à la porte d'une nouvelle année, tukiwa katika mlango ya mwaka mpya, Dieu nous prend pour que nous puissions changer notre Mungu système de parler. anatuleta ili tuweze kubadilisha hali zote, Notre système de parler. hali yetu ya kusema, Notre système de pensée. hali yetu ya kufikiri Par rapport aux échecs. katika kushindwa, Par rapport aux problèmes. kulingana na shida, Par rapport aux défis. kulingana na magumu, Par rapport aux réalités de notre pays. kulingana na hali zote za nchi Par yetu, rapport aux réalités que nous traversons. kulingana na hali zote zetu tunapitia. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika Yesu, Dieu nous interpelle. Mungu anataka tukumbushe. Je méditais un texte dans Esther chapitre 4, Nilikuwa nikitafakari maandiko ya Esteri sura 4 le verset 14. na shairi la Là, 14. l'intérêt, il s'agit de Mardoché. Ndani ya katika maandiko hayo kuna kuwa Mardoché dit à Mordekai. Esther, Mordekai anamwambia ya Esteri, il dit une bonne parole. anamwambia maneno mazuri. Et voici ce que Mardoché dit à Esther. Tazama usikie ile ambayo Et Mordekai anaambia qui Esteri. sait? Anasema unajua? Et qui sait? Nani anajua? Et qui sait? Nani anajua? Et qui sait? Nani anajua? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a gardé maintenant pour te faire entrer en 2024? Unajua kwa nini Mungu alikuweka akakulinda mpaka kuingiza ndani ya Malgré tes problèmes, ingawa malgré les rejets dans ta famille, ingawa kushindwa malgré kukataliwa, tes moments de famine, hata ingawa njaa ndani ya malgré tes moments de maladie. ingawa hiyo magonjwa ndani Et ya Mardoché dit à Esther, et qui sait? na Mordekai anamwambia Esteri, Et qui sait? nani anajua Si ce n'est pas à ce moment comme celui-ci kama sio katika nyakati hii que le Seigneur décide de te faire entrer en na 2025. Mungu anatamani ya kuingiza ndani ya mwaka 2025. Frères et sœurs, Ndugu na dada, et qui sait? nani anajua? Qui sait ce que Dieu réserve à ce pays? Nani anajua yale Mungu anawekea nchi yetu? Tu as longtemps crié Umelia siku nyingi et tu es prête. na unakuwa mwenye kuwa na kusita. Tu es prête Unakuwa tayari à aller à Kampala, kwenda hata Kampala, dans les réfugiés là-bas, kwenda kuwa hata mkimbizi et puis dire, na kusema moi je n'ai pas de parents, sina wazazi, tous sont déjà morts wote wamekwisha et kufariki je suis orphelin, na niko yatima, je n'ai personne. sina Et mtu. pourtant tes parents sont là, Na ijapokuwa wazazi et wako pourtant wanakuwa tes mali, frères sont là. na ijapokuwa ndugu zako wanakuwa mali Tu es yako, prêt à quitter le pays, unakuwa tayari kutoka katika tu nchi, es prêt à quitter la ville. unakuwa tayari kuondoka katika Mais mji. Mardoché dit à Esther, Mordekai anamwambia Esteri, et qui sait? nani mwenye Et anajua? qui sait? Nani mwenye Tu es anajua? prêt à abandonner cet homme. Unakuwa tayari kukataa ule mume Tu es wako, prêt à abandonner cette femme. unakuwa tayari kumwacha ule Tu mke es wako, prêt à abandonner ses enfants. unakuwa tayari kukimbia Tu es watoto, prêt à abandonner ses travail. unakuwa tayari kukimbia hiyo Tu kazi, es prêt à abandonner parce que ça ne donne pas comme tu attendais. unakuwa tayari kwa sababu Mais la haipane grande question que Dieu nous pose ce matin, la grande question que Dieu nous pose ce matin, Swali ambalo nitakuuliza asubuhi ya leo, et qui sait? nani mwenye Et anajua? qui sait? Nani mwenye anajua? Et qui sait? Nani mwenye anajua? Frères et sœurs,
Ndugu na dada, nous sommes en route vers une nouvelle année. tunakuwa katika njia ya mwaka mpya. Tu es en route vers une nouvelle année. Unakuwa katika njia kuendea mwaka mpya. Mais en route vers une nouvelle année, Lakini katika njia ya mwaka mpya, Dieu nous interpelle nous tous. Mungu anakuja kutukumbusha sote. Peu importe ce que tu es, Hata yale yote unapita ndani yake. peu importe qui tu es, Hata namna ulivyo. même si ta beauté n'a pas été regardée tout au long de l'année, Hata uzuri wako haukutazamika et tu es en katika train mwaka yote. de te poser la question, Na uko najiuliza, est-ce que moi ici je suis encore épousable? na mie kweli mimi naweza pata wa kunitazama. Mais la grande question que Dieu nous pose, Lakini jambo fulani ya Mungu anatuuliza, et qui sait? nani anajua? Et qui sait? Nani anajua? Arrêtez de maudire ta vie. Acha kulaani maisha yako. Arrêtez de maudire ta vie. Acha kulaani maisha yako. Arrêtez de voir ta vie comme rien. Acha kuangalia maisha yako si kitu. Parce que Dieu, Sababu Mungu il nous mène petit à petit à la porte d'une nouvelle année. iko natubeba katika mwaka Et devant mpya. cette nouvelle année, Na katika hiyo mwaka mpya, Dieu, Mungu il t'attend pour te révéler ce qu'il a prévu pour toi. anakungoja akufunulie yale ambayo anakuwekea. Deuxième des choses d'objectif, Jambo la pili katika malengo, amener le chrétien de l'arche kuleta Wakristo wa kanisa letu la à Arche traverser avec David. na kuvuka na maisha, À traverser avec David. kuvuka pamoja na Daudi. La Bible nous montre Barzilai. Biblia inatuonesha Barzilai. Barzilai était un Galadite. Barzilai alikuwa mtu mkuu. Il n'est pas un juif, Haiko Myahudi, il n'est pas un Israélien, haiko mtu wa mais Israeli, il est un habitant de Galate. anakuwa mtu wa Galatia. Un Galatite. Anakuwa mtu wa Galatia. La Bible nous dit qu'il était riche. Biblia inasema ya kwamba alikuwa tajiri. Et la Bible nous dit qu'il a réussi David. Biblia inatuambia kwamba alipokea Daudi kwake. Il a réussi David pendant quel moment? Alipokea Daudi wakati nyakati gani? Il a réussi David Alipokea Daudi pendant que David était en train d'être pourchassé. wakati Daudi alikuwa anakimbiziwa na Saulo. Il était en train d'être pourchassé par Saül. Alikuwa anakimbizwa na Saulo, Et David a été aussi pourchassé par son propre fils Absalom. na Daudi alikimbizwa pia na ndugu yake Absalom. Et David, il est l'image de Jésus-Christ. Na Daudi anakuwa kama mfano wa Yesu Kristo. Jésus-Christ, quand il est venu, Wakati Yesu alikuja, il a été rejeté par les siens. alitupwa na watu wake. Il n'a pas été reconnu comme celui qui est venu les sauver. Hakukubaliwa kama vile mwokozi ambaye alikuja kuwaokoa. David, même aussi, Daudi vile vile pia il transporte un message que Jésus-Christ devrait venir parce que Jésus, il se révèle comme le fils de David. anachukua hiyo ujumbe ambao Yesu alingekuja nayo, sababu Yesu anajifunua kama vile Daudi. Quand on présente Jésus Wakati wanatuonesha Yesu dans son côté royal, kwa njia yake ya ufalme, eh bien, il est présenté comme le fils de David. anaonekana kwamba wanamuonesha kama vile mtoto wa Daudi. Jésus, il a été rejeté. Bwana Yesu alitupiliwa mbali. Et dans Jean 1er, Na ndani ya Yohane sura la moja, Bible nous dit qu'il est venu chez les siens. Biblia inatuambia alikuja kwa walio wake Et les siens ne l'ont pas reçu. na walio wake hawakumpokea. Les pharisiens l'ont rejeté. Wafarisayo walimtupa Les mbali, juifs l'ont rejeté. Wayahudi walimtupa, Les sadducéens l'ont rejeté. Wasadukayo walimtupa, Et ils n'ont pas reconnu en lui comme le porteur de la bénédiction pour l'année nouvelle. na hawakukubali kwamba yeye anakuwa mbeba baraka katika mwaka mpya. Barzilai a reçu l'homme de David. Barzilai alipokea Daudi, Il a reçu David. alipokea Daudi, David n'est pas encore couronné roi. na hayakuwa mfalme. Il a reçu David. Alimpokea. David, quand il a été reçu, Wakati Daudi alipokelewa, la Bible nous dit que Jonathan a reconnu que David serait roi d'Israël. Biblia inatuambia kwamba Jonathan alijua kwamba Daudi atakuwa mfalme. David n'est pas encore couronné roi sur tout l'ensemble d'Israël. Daudi hajakuwa mfalme kwanza juu ya Israeli. De même Jésus-Christ. Na hivyo Yesu Kristo. Il a fini la première mission. Maliza C'est pour kazi ya racheter l'humanité ili ya kuokoa par mwanadamu la croix et par la tombe. katika msalaba na Mais il katika doit kaburi, revenir encore lakini atarudia tena où il sera maintenant couronné comme le roi éternel. ambapo sasa atakuwa mwenye kuwa mfalme wa ufalme. C'est pourquoi la Bible déclare, Na ndio maana Biblia inasema jusqu'à maintenant, hata sasa Jésus-Christ est en train de chercher toute personne qui croirait en lui.
Yesu iko anaendelea kutafuta mtu yeyote atamwamini. Et Barzillai, il a reçu David. Na kwa hii Barzillai alipokea Daudi. La Bible nous dit qu'il était riche. Biblia inatuambia alikuwa tajiri. David qui est l'image d'Israël. Daudi ambaye anakuwa mfano wa Israeli. Barzillai qui est l'image des païens. Barzillai anakuwa mfano ya wapagani. Nous sommes les païens. Sisi tunakuwa wa mataifa. Nous étions riches dans notre péché. Tulikuwa matajiri katika Il y a dhambi. beaucoup de personnes qui pensent que la richesse, c'est aussi c'est quelque chose de bien. Kuna watu wengi ambao wanafikiri kwamba utajiri ni mambo mzuri Eh bien, sana. il y a des gens qui sont riches dans le péché. Kuna watu ambao wanakuwa watajiri katika dhambi. Et ils ne veulent pas que Jésus leur apporte la transformation. Na watamani hata Yesu awaletee mabadiliko. Barzillai alors était riche dans son côté. Barzillai alikuwa tajiri ngambo yake. Il a reçu David chez lui. Alipokea Daudi kwake. Il a hébergé David chez lui. Akamkinga na kumlinda Il a kwake. nourri David chez lui. Alimulisha Daudi Et il a kwake. nourri David et ses hommes. Alilisha Daudi na watu wake wote. C'est cela ce que la Bible nous dit. Na hiyo ndio Biblia inatuambia. Quand nous venons à Christ, Wakati tunakuja dans kwa Yesu. Apocalypse 3, le verset 20, Ufunuo 3:12 il nasema. dit, je frappe à la porte. Nasema ninapiga mlango. Je veux entrer dans ta vie, Ninataka niingie ndani ya maisha yako. afin que toi et moi nous puissions manger ensemble. Ili tuweze tumia chakula pamoja. Barzillai a reçu David. Barzillai alipokea Ils ont Daudi. mangé ensemble. Walitumia chakula Et la pamoja. Bible nous révèle qu'il avait 80 ans. Biblia inatuambia kwamba alikuwa na miaka 18. Et la Bible nous dit que David est à la fin de ce moment de galère. Biblia inatuambia kwamba Daudi anakuwa katika mwisho ya hiyo Il doit kukimbia. maintenant rentrer. Anatamani sasa kuingia katika mji. Mais il faut traverser le Jourdain. Na inabidi wavuke sasa mto Et Yordani. la Bible nous dit Biblia inatuambia que David proposa à Barzillai d'aller avec lui jusqu'à Jérusalem. Biblia inatuambia kwamba Daudi akasi Barzillai waende pamoja. Barzillai pour aller avec lui jusqu'à Jérusalem. Biblia inatuambia Daudi akasi Barzillai waende pamoja mpaka Yerusalemu. Amener le chrétien de l'arche Kuleta Wakristo wa kanisa à letu la traverser kanisa. avec Jésus-Christ, Kuvuka pamoja na Yesu qui est une dimension de foi. ambaye inakuwa kiwango ya imani. Peut-être l'année 2024. Saa zingine mwaka Ta vie 2024 a été enroulée dans beaucoup de limitations. maisha yako ilizuizwa na mambo mengi. Tu manquais même 1000 francs pour t'acheter même toi-même même les savons. Ulikosa hata 1000 ya kipesa ili kununua sabuni. Tu manquais même 1000 francs pour donner comme offrande à Dieu. Ulikosa hata 1000 ya kipesa ya kutoa kama Ta matoleo. vie a été remplie de beaucoup de problèmes. Maisha yako ilijaa shida nyingi. Mais maintenant le Seigneur te propose d'aller en 2025. Lakini sasa Bwana anakusihi mvuke naye katika mwaka Mais 2025. Barzillai n'a pas la foi. Lakini Barzillai alikuwa hana Mais imani. lui, il se contente à ce qu'il est dans sa richesse. Lakini yeye anatosheka na jinsi alivyo Il se katika contente à utajiri ce wake. qu'il est dans sa pauvreté. Anatosheka na umaskini wake. Troisième des choses à savoir, Jambo la tatu la kufahamu c'est que comme objectif, kama vile lengo c'est que Dieu nous conduit ni kusema Bwana en anatuongoza tant qu'Église kama vile kanisa à nous tenir kuchukua sur nos deux pieds. kusimama kwa miguu yetu miwili. Troisième élément dans ce message, Na jambo la tatu katika hii ujumbe l'essence du Jourdain. maana ya hiyo Yordani. Trois choses à retenir. Jambo tatu ya kuchukua ya kuweka. Le Jourdain, c'est une dimension Yordani ni kiwango qui nous conduit à prendre de bonnes décisions, inatuongoza kuchukua maamuzi mazuri qui nous seront d'une forte bénédiction. ambayo inatuongoza kuwa baraka kwetu. Aujourd'hui Kwa leo et demain. na hata kesho. Aujourd'hui et demain. Leo hata kesho. Pour que l'on puisse vivre par la foi. Ili tuweze kuishi kwa imani. Parce que la Bible déclare, Sababu Biblia inasema, et le juste de l'Éternel na wenye haki wa Bwana vivra par la foi. wataishi kwa imani. Dieu, il propose par David Barzillai à aller avec lui. Mungu anaendelea kusihi kulingana na kupitia Daudi Barzillai kuvuka pamoja na Dieu Daudi. voulait introduire Barzillai dans une autre dimension. Bwana alitamani kuingiza Barzillai katika ingine kiwango. Dans Josué 14, là que nous avions lu, Ndani ya Yoshua 14 mahali tuliposoma, la Bible nous dit, Biblia inatuambia Josué, Yoshua, si vous avez bien suivi la lecture de 2 Samuel, kama mlifuata ile usomi mzuri katika Samueli wa pili, la Bible nous a dit que Barzillai, lui, il a quel âge? Biblia inatuambia Barzillai alikuwa na miaka ngapi? Il a quel âge?
Il a quel âge? Il a quel âge? 80 ans. Il a 80 ans. Mais dans Josué 14, là que nous avons lu, la Bible nous a dit que Josué a quel âge? Na ndani ya Yoshua Biblia ilituambia Yoshua alikuwa na miaka ngapi? Il a quel âge? 85 ans. 85 ans. Ça dit que entre Barzilai et Josué, qui est le grand frère de l'autre? Nikusema katika Barzilai na Yoshua nani mkuu? C'est qui? C'est Josué, n'est-ce pas? Yoshua. Mais quand nous lisons dans Josué 14, Lakini tukisoma katika Yoshua 14, la Bible nous montre Biblia inatuonyesha que Josué n'a pas le langage de Barzilai. ya kwamba Yoshua hakukuwa na masemi kama ya Barzilai. Josué, lui, Yoshua yeye à 85 ans, kwa miaka 85 Caleb à 85 ans, il peut dire à Josué, Kalebu kwa miaka 89 anaambia Yoshua, il dit à Josué, anamwambia hivi, donne-moi cette montagne-là. unipe hii mlima. Et il dit encore, Na nasema tena, car je suis fort. sababu niko na nguvu. Et ma force, Na nguvu zangu elle est comme lorsque j'avais 45 ans, zingali kama zile wakati nilikuwa na miaka lorsque 15. Moïse nous a envoyés en expédition. Wakati Musa alitutuma kwenda chunguza muji, Amener le peuple de Dieu à comprendre c'est quoi le Jourdain. kuleta watoto wa Mungu kuelewa ni nini C'est une Yordani. nouvelle dimension Ni ingine kiwango ya qui mpya nous conduit à prendre de bonnes décisions. ambayo inatuongoza kukamata maamuzi Vous n'allez mazuri. pas vous en sortir dans la nouvelle année. Hautajitosha katika mwaka Vous n'allez mpya. pas être vigoureux dans la nouvelle année. Hautakuwa na nguvu katika Si mwaka vous ne prenez mpya pas de bonnes décisions de foi kama maintenant, uchukue maamuzi mazuri la ya Bible imani. déclare, Biblia inasema c'est lui qui s'appuie à l'éternel. yule ambaye anategemea Il Mungu ne sera jamais confis. hawezi kuwa mwenye Peu kushindwa, importe sa maladie, ingawapo magonjwa, même si on est prêt à l'enterrer, hata wanataka Dieu kumuzika, le ramènera à la vie. Mungu atamuleta tena kwa uzima. Dieu le ramènera à la vie. Mungu atamleta tena kwa Même si maisha. dans ta famille on a cru t'enterrer, Hata ndani ya familia yako walitamani parce wakuzike, que tu ne sais pas quoi donner. sababu hauna cha kuwapa. Mais j'aimerais te dire ce matin, Lakini niko nataka kuambia asubuhi ya leo, suis calmement le Dieu que nous prêchons. tumikie tu, ufuate yule Mungu mwetu tunahubiri, Laisse à ce qu'il te transforme hata akubadilishe. et honore la foi par sa parole. Uheshimu Je imani. suis en train de te rassurer. Niko na kuhakikisha Les années qui viennent, miaka inayokuja, les jours qui viennent, siku tu inayokuja seras la célébrité de Dieu au cœur de ta maison. utakuwa mwenye kusaidia. N'aie pas peur pour l'instant. Ne te juge pas par rapport à ce que tu n'as pas. Hukumu na kwa hiyo ambao Ne huna. te juge pas par rapport à tes incapacités. Hukumu kulingana na Mais kushindwa regarde kwa ce na que kitu. Dieu a enfoui en toi. Lakini tazama ile ambayo Mungu Crois anataka à ce que kufanyia. Dieu te prépare de meilleur en 2025. Uamini ambayo Mungu anataka kufanya La kwa Bible mwaka me 2020. déclare, Biblia yangu inasema, je connais les projets que j'ai formés pour toi. najua miradi ambayo C'est nimepanga Dieu juu qui yako. a formé les projets pour toi. Anakuwa na mradi Ce mzuri. n'est pas le chef de l'État de la RDC qui a formé les projets pour toi. Sio Ce n'est pas le ministre de l'Agriculture. waziri ya Ce n'est pas le ministre de Commerce. Ce n'est pas le ministre des Armées. Mais c'est l'Éternel. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de bonheur et non jamais de malheur. Les projets de bonheur et non jamais de malheur. Pour te donner de l'avenir et de l'espérance. La RDC peut échouer de te donner de l'avenir. Mais si tu suis Dieu et tu honores sa parole et tu élèves ta foi, je suis en train de te rassurer. Ton avenir est dans la parole de Dieu. ujio wako inakuwa ya maana mbele ya Mungu. Ton avenir est dans la parole de Dieu. Ton avenir n'est pas dans les diplômes. Les diplômes peuvent échouer à te donner de l'emploi. Mais le Dieu de grâce, le Dieu de l'alliance, il a 1000 capacités à créer l'emploi en dehors de tes compétences. Frère, je voulais dire à quelqu'un ce matin, Niko natambia mtu mmoja asubuhi ya nous leo. sommes à la porte d'une nouvelle année. Tunakuwa kwa mlango ya mwaka Je ne sais mpya. pas c'est à quoi tu as passé. Sijui umepita Je ne katika sais mambo pas c'est à gani. quoi tu as passé. Umepita katika mambo gani? Mais j'aimerais te rassurer. Lakini niko nataka kuhakikisha Devant la porte d'une nouvelle année, mbele ya mlango ya mwaka il mpya faut avoir de bonnes décisions. inabidi kuwa na maamuzi mazuri. Caleb lui il dit, donne-moi cette montagne. Kalebu anaambia Yoshua, unipe hii mlima. Mais Barzilai lui il dit, je suis encore vieux. Barzilai anasema yeye ni mzee. Et l'un des plus grands mensonges, il ajoute encore. Na hiyo uongo ambao anaongeza tena. Et il dit ceci, Anasema, je ne peux même pas comprendre le goût de la nourriture. siwezi kuwa na haja ya kujua hata Tu hamu ne ya peux pas chakula. dire que tu ne peux pas comprendre le goût de la nourriture si tu n'as pas mangé cette nourriture-là. Utasema ujue hamu ya hiyo chakula na ukikula. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas connaître le goût d'une nourriture
hawezi sema hautajua onja ya hiyo chakula que tu ne manges pas. na huyaikula. Et deuxième vérification. Na jambo lingine ya kweli, Quand je pousse loin dans ces textes, wakati naendelea mbele katika hii j'ai essayé un peu avec ces textes de faire une échantillon. nilianza kufanya hata kuchunguzi. Je suis allé rencontrer des vieillards dans les hospices des vieillards. Nilienda kutanana na Et wazee je leur ai donné la nourriture. na nikawapa Et chakula, je leur ai posé la question. nikawauliza Qu'est-ce que vous mangez? unakula nini, Ils ont reconnu la nourriture. na walitambua hiyo Vous chakula. savez, frères et sœurs, Unajua ndugu na dada, Satan a mille moyens de te convaincre. shetani anaweza kukukamata, Tes problèmes ont mille moyens de te convaincre. shida zako zinaweza La kukukamata, condition de ta famille ont mille moyens de te convaincre. hali ya jamaa yako inaweza Les réalités de tes kukukamata, problèmes ont mille moyens de te na convaincre. hali ya maisha inaweza kukamata, Pour te dire, ili kukuambia de toi rien ne peut plus sortir. hakuna cha kinaweza De tokea toi tena rien ne kwako. peut plus sortir. Hakuna cha Ce unaweza qui ne tokea peut ndani plus sortir mwako, de toi, ya ambayo inaweza tokea ndani mwako, c'est que tu dois être toujours un instrument comme des poubelles. na unaweza kuwa tu kama vile ya lala. Je voulais dire à quelqu'un, Niko na tambia mtu mmoja, nous sommes dans une autre dimension. tunakuwa katika kiwango kingine, Mais il dépend de toi et de moi, lakini mbele yako na mbele yangu de la bonne compréhension de ce qu'on appelle les Jourdains. nalingana na hiyo kusikia vizuri ile kujua neno la Mungu. Deuxième des choses, Jambo la pili de ce que veut dire les Jourdains. ambayo nataka imaanisha Le Yordani. Jourdain, c'est une dimension que j'appelle la dimension d'un nouveau départ, Ni kiwango ya kusema kuenda tena katika safari mpya d'un nouveau mouvement. na kuwa na ile movement mpya. Dieu, il rencontre les chrétiens que nous sommes. Mungu anakutanana na Wakristo kama sisi, Il veut nous amener à une autre dimension. anatamani kutubeba katika ingine kiwango. Je l'ai toujours dit ici. Ninazoea kuisema mali hapa, Si les Juifs auraient dû croire à Jésus, kama Wayahudi wangekubali kuamini Yesu, même si Adam a échoué dans le jardin d'Éden, hata vile Adamu alishindwa katika shamba la Edeni, je vous assure, au ninawahakikishia regard de la parole de Dieu que je médite, kulingana na neno ginji le nilichunguza, monde serait prospère. dunia ingekuwa yenye kutamani, Quoique le péché a existé dans le jardin d'Éden. hata kama vile zambi ilikuwa katika shamba la Edeni, Et Dieu trouverait encore en lui-même na Mungu angekutana ndani yake la possibilité pour faire ce qu'il doit faire. uwezo wa kufanya venye angeweza kufanya. De même que Israël a rejeté aussi celui qui transporte sa bénédiction. Jinsi Israeli ilitupa yule ambaye anachukua baraka, De même toi et moi. na hivyo hivyo wewe na mimi, Lorsque nous refusons les nouveaux mouvements de Dieu, wakati tunakataa hiyo hali ya Mungu ndani mwetu, c'est comme nous sommes en train de jeter de l'opprobre sur les choses qui devraient être des choses par lesquelles Dieu nous célèbre. ni kwamba tunaweza kujitupia mambo ya haya kwa ile ambayo Mungu angetusaidia nayo. Et d'où l'appel, le mouvement a besoin de deux choses. Na hiyo hali inakuwa na hali mbili. David dit à Barzilai deux choses. Daudi anamwambia Il Barzilai dit, mambo mbili. venez avec moi. Anamwambia kuja pamoja nami. Venez avec moi. Kuja pamoja nami. Dieu ne te forcera pas, frères et sœurs. Mungu hata kukaza ndugu na dada. Tu peux décider d'avoir une perception de l'année nouvelle comme tu le veux. Unaweza amua kuwa na maono ya mwaka ginji unataka. Tu peux penser comme tu le penses. Unaweza fikiri ginji unafikiri. Mais Dieu a une bonne manière de te faire savoir comme lui il pense pour toi. Na Bwana anakuwa na mazuri ya kuelewesha ginji anatamani kwa ajili yako. Barzilai a reçu David. Barzilai alipokea Daudi. Mais ce que Barzilai ne savait pas, Lakini yale ambayo Barzilai hakujua, c'est que David c'est lui qui doit régner. ya kwamba Daudi yeye ndio atakuwa. C'est possible que tu as donné ta vie à Christ. Ni kweli umepatia Yesu maisha yako. C'est possible que tu as donné ta vie à Christ. Inawezekana umepatia Yesu Mais maisha ce yako. que peut-être tu ne sais pas, Lakini yale ambayo ufahamu, c'est que Christ, ya kwamba Yesu il vient anakuja afin que ceux qui l'ont reçu ili wale waliompokea et ceux qui le suivent vraiment, na wale wanamfuata kwa qu'il kweli règne avec lui. wapate kukaa Qu'il pamoja règne naye, avec lui. waketi Et pamoja la naye. dimension du règne, Na hiyo kiwango ya ce n'est kuketi pas d'abord aller au ciel, sio kwenda kwanza mais mbinguni, la dimension du règne, lakini hiyo kiwango ya c'est récit dans kukaa, ce que Dieu a dit de David. na ni hiyo ambayo Mungu aliambia Daudi, Je suis le Dieu mimi ni Mungu qui a la capacité de prendre dans la boue, mwenyewe nina uwezo wa kukutoa je katika prends dans la mavumbi, poussière ninakutoa katika et je mavumbi, fais asseoir celui que je prie dans la poussière. na ninaenda Et mketisha je yule le fais ambaye asseoir amekaa. avec les grands de son pays. Ninamkalisha na wakuu wa Ce n'est nchi, pas d'abord au ciel, sio kwanza mais c'est mbinguni, le roi de ton pays. ni
Ni hapa kwanza C'est katika les nchi. personnes dans ton pays. Ni watu katika C'est les nchi. personnes dans ton entreprise. Ni watu katika kazi. Mais David dit à Barzilai, Lakini Daudi anaambia viens Barzilai, avec moi. kuja pamoja nami. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika s'il y Bwana, a quelque chose qui me dérange, kama kuna kuwa jambo ambalo c'est linanisumbua, notre perception des Écritures et de Dieu. ni hali ya kuona neno la Mungu Mais kwetu. je trouve aussi également cette perception Na ninakuwa ona hiyo muonekano derrière la vérité de la parole de Dieu nous prêcher. kulingana na hiyo kweli ambayo neno la Mungu Parce que c'est cela ce qui peut bloquer plusieurs choses. na ni hiyo ambayo inakuwa yenye kuzuia mambo mengi. David dit à Barzilai, viens avec moi. Daudi anaambia Barzilai, kuja pamoja nami. C'est lui qui n'a pas de compétences. Yule ambaye hana C'est uhakika, lui qui n'a pas le pouvoir. yule ambaye hana Il uwezo, ne peut pas dire à quelqu'un, hawezi ambia mtu viens avec moi. kuja pamoja nami. David savait Daudi alijua, ce qu'il est en Christ. ambaye alijua ni nani ndani ya Et Yesu. quiconque qui suit Christ, Na yule yote ambaye la anafuata Bible Kristo, m'en déclare, Biblia inasema il ne sera jamais confondu. hata shindwa Je hata voulais kitu dire à moja. quelqu'un ce matin, Niko natambia mtu mmoja asubuhi ya leo, suivre Christ kufuata Yesu n'est pas un passe-temps. haiko kupoteza Tu muda. suis celui qui a tout pouvoir. Unafuata yule ambaye anakuwa na Tu uwezo yote. marches au dépend de celui qui a tout pouvoir. Unatembea na yule ambaye anakuwa na nguvu La zote. Bible m'en déclare, Biblia yangu Jésus inaniambia, a dit, Yesu alisema, tout pouvoir m'a été donné uwezo yote dans les imenipewa ciels et sur la terre et sous la terre. ndani ya mbingu, kudunia, chini ya dunia. David na- dit à Barzilai, viens avec moi. Daudi anaambia Barzilai, kuja pamoja nami. Deuxième des choses, Jambo la pili, David dit à Barzilai, Daudi anaambia Barzilai, passe le Jourdain avec moi. vuka Yordani pamoja nami. Passe le Jourdain avec moi. Vuka Yordani Je pamoja voulais nami. dire à un homme ce matin. Niko natambia mtu mmoja Je asubuhi ya voulais dire leo. à une femme ce matin. Niko natambia mwanamke asubuhi ya Ton leo. refus de te convertir maintenant. Ile kukataa kukoka yako kwa leo. Ton refus de te convertir maintenant. Ile kukataa kubadilika yako kwa leo. Où tu penses que tu vas être riche au dépend de toi. Unawaza utakuwa tajiri kulingana na wewe mwenyewe. Ton défi de croire et de suivre Christ. Ile kukataa kuamini na kufuata Yesu. De ne pas passer le Jourdain. Ile kukataa kuvuka Yordani. Je voulais dire à quelqu'un. Niko natambia mtu mmoja. Tu entres en 2025. Unaingia katika mwaka Mais c'est fort possible 2025. que tu sois frustré au milieu de ceux qui frustrent. Usishangae unakuwa mwenye huzuni na wale wana. David suggère à Barzilai, Daudi anaambia Barzilai, passe le Jourdain avec moi. tuvuke Yordani pamoja na wewe. Je voulais dire à quelqu'un, Niko natambia mtu mmoja. tu peux bénéficier de tout ce que Dieu donne sur cette terre. Unaweza faidika na yale yote ambayo Mungu anapana hapa Mais duniani. si tu n'as pas accepté la dimension de passer le Jourdain, Lakini kama haukukubali kuvuka mto Yordani, c'est qu'il y a quelque chose que tu rateras. ni kusema utakosewa mambo fulani. Troisième des choses que veut dire le Jourdain, Mambo ya tatu ambayo nasema juu ya Yordani c'est une dimension ni kiwango dont Dieu révèle à Barzilai ambao Mungu anafunulia au Barzilai travers de David. kupitia Daudi, C'est d'être là où le Seigneur est. kukuwa mahali kwenye Mungu iko, C'est là que le Seigneur détient na hapa ndio Bwana anaweka nos ressources chemichemi zetu pour 2025. katika mwaka 2025. Non seulement que Dieu nous suggère de passer le Jourdain, Ni kusema haiko tu Bwana anatuambia tuvuke Yordani, non seulement que le Seigneur nous suggère d'aller avec lui, Bwana anatukusudia tu kuenda pamoja naye, parce qu'il veut accomplir quelque chose. lakini anataka timiza jambo fulani. Voici ce qu'il dit. Tazama ile ambayo anasema, Là où je suis, mahali nilipo, là où je suis, mahali nilipo, lui Dieu, yeye Mungu, c'est là que se trouvent tous les trésors que tu cherches qui sont dans le monde. ni ambapo kunakuwa hazina ya mambo yote yenye unatafuta hapa Mais duniani. maintenant, si tu passes à côté, Sasa ukipita pembeni, tu vas atteindre les trésors, utafikia hiyo mais hazina, non pas atteindre les trésors attachés à ta destinée. lakini hautafikia hiyo hazina ambayo inaambatana na hatima yako. Je voulais te parler de deux avantages liés à l'avantage de traverser le Jourdain. Ninataka kuzungumzia juu ya faida mbili ya kuvuka mto Et Yordani, puis nous passons à la table du Seigneur. na baadaye tunavukia meza ya Bwana. Ce que tu dois savoir comme avantage, Yale ambayo inabidi uelewe kama vile faida c'est la dimension de vivre une vie céleste. ni kiwango ya kuishi maisha ya kimbingu. Quand David est en train de dire à Barzilai, Wakati Daudi iko naambia Barzilai, viens avec moi, kuja pamoja nami, passe avec moi. vuka pamoja nami. David est l'expression de Christ. Daudi anakuwa mfano wa Kristo. Parce que dans Matthieu 1er, Ndani ya Mathayo sura 1, le Seigneur nous révèle, voici la généalogie de Jésus-Christ, Bwana anatufunulia kizazi cha Yesu, fils de David mwana wa Daudi et d'Abraham. na mwana wa C'est par Ibrahimu. rapport à la royauté.
ni kulingana na ufalme. C'est que David propose à Barzilai, Ni kusema Daudi anakusudia da Barzilai. au-delà que tu règnes sur cette terre, Kadiri unaishi hapa duniani, mais il y a aussi une autre dimension. lakini kuna kuwa ingine kiwango. C'est l'éternité avec moi. Ni ya milele pamoja nami. C'est l'éternité avec Jésus. Ni ya milele pamoja na Yesu. Frères et sœurs, Ndugu na je voulais dire à quelqu'un ce matin, niko naambia mtu mmoja asubuhi ya en leo. 2025, peut-être Jésus il revient. Na mwaka 2025 saa zingine Yesu anaweza En kuja. 2025, peut-être il va revenir. Ndani ya mwaka unaokuja saa zingine Yesu anaweza Mais kuja. je voulais te poser la question. Lakini niko nataka kukuswali. Où tu passeras ton éternité? Utapitiza umilele wako Et tu la wapi? vivras comment? Na utaishi namna gani? Avec qui? Pamoja na nani? Non pas par tes compétences. Hapana pamoja na akili zako. Non pas parce que tu as beaucoup fait du bien. Hapana juu umefanya mema mingi. Mais c'est parce que tu as obéi Sababu ulitii et tu as changé le langage. na ulibadilisha masemi. La traversée du Jourdain, Kuvuka Yordani elle est conditionnée par changer notre langage. inakuwa yenye kukuwa na shurti ya kubadilisha maisha yetu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, 2025 nous arrive. mwaka 2025 inatufikia. Nous devons travailler notre langage. Inabidi tubadilishe masemi yetu Femmes dans les foyers, hata katika unyumba. hommes dans les foyers, Mwanaume katika les nyumba, enfants mke dans les katika- foyers. watoto katika unyumba. Vous ne devez plus continuer à traiter cet homme comme tu l'as traité en 2024. Hautakuwa nafanya kufanya vibaya mume wako kinyo. Tu ne dois plus continuer à traiter cette femme comme tu l'as traité en 2024. Hautafanya mbaya bibi yako kinyo ulikuwa unamfanyia Tu ne mbaya. dois plus continuer à traiter ces enfants comme tu les traitais. Hautafutendea watoto mbaya. Tu ne dois kinyo plus ulikuwa unawatendea continuer mabaya. à traiter la parole de Dieu et l'Église comme tu la faisais en 2024. Hautakamata neno la Mungu ilishi kinyo ulikuwa unalishi ndani ya Tu ne miaka. dois plus servir Dieu comme tu le faisais en 2024. Hautatumikia Mungu kinyo ulitumikia Mungu mwaka Frères et sœurs, 2024. Dieu s'igère par David à Barzilai Mungu anakusudia kupitia Daudi de vivre une Barzilai. dimension céleste sur la terre. Na hii ni kiwango ya kimbingu hapa duniani. De vivre une dimension céleste sur la terre. Kuishi maisha ya kimbingu hapa C'est duniani. pourquoi quand David a accédé à la royauté, Na ndio maana Daudi alianza la kuipitia Bible nous dit ufalme. que et tout Israël était dans le repos. Na Biblia inatuambia Israeli mzima ilikuwa katika pumziko. C'est la dimension ici sur la terre, Ni kiwango mais ya hapa aussi qui duniani. préfigure l'éternité avec Dieu. Na baadaye tunaenda mbinguni C'est possible katika de Mungu. goûter à la paix ici sur la terre, Inawezekana kuishi amani hapa duniani. avant la paix éternelle que nous passerons avec le Mbele Seigneur. ya hiyo amani ya milele ambayo tutapitiza na Yesu. Ce qui m'étonne dans ce passage, Ambayo inanishangaza katika hii maandiko. la Bible nous parle de Jonathan, Biblia inatuzungumzia Jonathan, le fils de Saül, mtoto wa Saulo, le général Jonathan, akida Jonathan, un homme qui s'est distingué dans les batailles. yule ambaye alijitofautisha En katika, réalité, c'est lui qui devrait succéder à Saül. na kweli ndiye angegomboa Sauli. Mais la Bible nous dit, Lakini Biblia inatuambia Jonathan n'est pas mort là où David était. Jonathan hakukufa mahali Daudi alikuwa. Jonathan, il est mort à Gilboa. Jonathan anaenda kufia Gibeon. Mais et pourtant, il a vu David. Ijapokuwa aliona Daudi, Voici ce qu'il a dit. tazama ile alisema, Absolument, tu régneras sur Israël. kwa kweli utatawala Mais Israeli. quand David, il est en train d'aérer, Wakati Daudi alikuwa mwenye kukimbia, Jonathan n'est pas avec David. Jonathan hakukuwa na Daudi. Jonathan, il est avec son père. Jonathan alibakia na Il babake est là Sauli. où David n'est pas. Alikuwa mahali Daudi haiko. Beaucoup de chrétiens, Wakristo wengi ils veulent vivre une année nouvelle. wanatamani kuishi mwaka Ils mpya. veulent reconnaître le Seigneur à la fin de l'année. Wanatamani kumjua Mungu Ils katika mwisho wa veulent mwaka. être devant Dieu à la fin de l'année. Wanatamani kuwa mbele ya Mungu kwa mwisho wa mwaka. Mais ils se désintéressent de Dieu. Lakini wanakuwa wenye kutokujali Beaucoup Mungu. de personnes veulent donner leur vie à Christ, Watu wengi wanatamani mais kupatia ils Yesu maisha, veulent se désintéresser de Dieu. lakini hawajali Mungu. C'est pourquoi il y a des maladies qui te rencontrent. Na ndio maana magonjwa unakutana Il y a nayo. il y a des péchés qui sont en train de te remplacer. Kunakuwa dhambi ambazo zinakuwa Parce que tu n'es pas là où se trouve David de ton cœur. sababu hauko mahali kunakuwa Daudi wa moyo Comment wako. expliquer que tu as reconnu que David régnera? Namna gani unaweza jua kwamba Daudi Tu atatawala as été éclairé par le Saint-Esprit. na umezungumziwa na Roho Et Mtakatifu que David est là. ya kwamba Daudi Et yuko, que Jésus c'est mon sauveur. ya kwamba Yesu ni Et que mwokozi, Jésus c'est lui le salut de ma vie. na Yesu ni Mais mwokozi maintenant, wangu. pendant que Jésus a besoin de toi, Wakati Yesu anakuwa na pendant haja que yako, Jésus a besoin de nous, wakati Yesu anakuwa na voici haja ce yetu, que nous lui disons. tazama ambayo tunasema, Jésus, je suis occupé.
Bwana, ninakuwa mwenye Je kuwa na suis majukumu. occupé. Ninakuwa na majukumu Laisse-moi yangu. d'abord calme. Acha Laisse-moi faire ma vie. Niache na Mais maisha ce yangu. que Jonathan ne savait pas, Yale ambayo Yonathani hakujua c'est que le diable était en train de chercher son père. ya kwamba shetani alikuwa anatafuta baba Le yake. diable était en train de chercher son père. Shetani alikuwa akitafuta baba Et quand le yake. diable a atteint son père, Na wakati shetani alikamata il baba a yake fini par atteindre Jonathan. na alikamata vile vile Et la Yonathani. Bible déclare Jonathan, il est mort. Na Biblia inasema kwamba Yonathani Mais il alifariki. n'a pas régné avec David. Hakutawala pamoja na Je Daudi. suis en train de dire à un chrétien, Niko naambia Mkristo 2024, ndani ya mwaka tu t'es 2024 prononcé comme chrétien. ulijiita Mkristo, Mais tu n'as pas été là où Jésus-Christ t'attendait. lakini haukukuwa mali Kristo alikuwa na C'est kungoja. ainsi que ton élévation, Na ndio maana kuinuliwa ta kwako, distinction utofauti wako était émaillée de beaucoup de problèmes. ilikutana na mambo mengi. Je parlais de la maturité. Nilikuwa nazungumzia kukomaa. C'est qu'elle peut empêcher Dieu à te servir de toi. Kutokukomaa inazuia Mungu akutumikishe. Et ainsi, la vie de Jonathan était ainsi. Na kama Yonathani hakutawala. La deuxième des choses, Jambo la pili, et d'autres choses, je continuerai par la grâce de Dieu. na mambo ingine nitaendelea kwa neema ya La Mungu. traversée du Jourdain, Kuvuka Yordani elle apporte l'épanouissement dans nos vies. inaleta kunenepa kwa maisha yetu. Elle apporte l'épanouissement dans ma vie. Inaleta kupanuka ndani ya maisha yetu, Dans ma vie. ndani ya maisha yangu. David dit à Barzilai, Daudi anaambia Barzilai, viens avec moi, kuja pamoja nami, je te nourrirai. nitakulisha, Je te nourrirai. nitakulisha. C'est la dimension de l'épanouissement. Ni kiwango ya kuendelea C'est la kunene- dimension de la kupanuka. prise en charge. Ni kiwango ya kuchukua majukumu C'est la yake, dimension de la prise en charge. ni kuchukua majukumu yake. Frères et sœurs, Ndugu na dada, Dieu veut prendre en charge nos vies. Mungu anataka chukua majukumu ya Dieu veut maisha prendre en yetu. charge notre travail. Mungu anataka chukua Dieu veut majukumu prendre ya en kazi charge yetu. nos conjugales. Mungu anataka Dieu veut chukua prendre ndoa en charge zetu. nos vies. Mungu anataka kutumia Acceptons ndoa zetu. l'épanouissement de Dieu. Tukubali Acceptons kupanuka l'épanouissement kwa- de Dieu. tukubali Il kuinuka est kwa temps à une porte d'une nouvelle saison. Mungu. Tunakuwa mbele ya mlango ya mwaka mpya. Dieu veut l'épanouissement de quelqu'un. Mungu anataka atunenepeshe. Je voulais qu'avant que nous passions à la table du Seigneur, Natamani tupitie meza ya Bwana alors que nous sommes à la porte d'une nouvelle saison, tukiwa katika mlango ya mwaka mpya. si tu es ici, Kama unakuwa mali hapa, tu n'as jamais connu la dimension du Jourdain. hauja kuwa na kuchua kiwango ya kuvuka C'est la Yordani. dimension de mourir dans son être Ni kiwango ya kukufa katika utu wetu et de permettre à ce que Jésus-Christ te fasse ressusciter. na kuruhusu Yesu aweze kukufufua. C'est la dimension de devenir chrétien. Ni kiwango ya kukuwa Mkristo. C'est la dimension d'arrêter d'être païen. Ni kiwango ya kuacha kukuwa mpagano. C'est bien de venir à l'arche, Ni vizuri kukuja katika kanisa mais ça ya serait yetu. plus bien lorsque tu comprends ceci Lakini itakuwa vizuri zaidi wakati utaelewa hii et tu donnes ta vie à Christ. ya kwamba unapatia Yesu maisha yako, Comme David disait à Barzilai, kama vile Daudi alikuwa anaambia Barzilai, venez kuja et passez avec moi. tuvuke pamoja na wewe. Nous avons nos têtes inclinées dans la prière. Tutakuwa katika maombi. Nous avons nos têtes inclinées dans la prière. Tulikuwa katika maombi. Si tu veux donner ta vie à Christ ce matin, Kama unataka patia Yesu maisha yako de là où tu es, mali ulipo, comme nous sommes en route vers Jérusalem, kama vile tuko njia kwenda Yerusalemu, l'année 2025, mwaka c'est 2025 une année particulière. ni mwaka ya kipekee. C'est une année qui nous réserve de bonnes choses auprès de Dieu. Ni mwaka ambayo inatuwekewa mambo mazuri Je mbele ne sais ya pas comment tu es dans ton cœur. sijue uko namna gani ndani ya moyo wako. Tu faisais semblant comme si que tu as réellement donné ta vie à Christ. Mais par la parole de Dieu ce matin, tu réalises que il y avait de beaucoup d'erreurs. Ulikuwa nafanya kama mwenyewe ulishakapokea Yesu, lakini kupitia neno la Mungu umekuja kutambua kwamba hapana, kuna mambo mabaya ndani ya maisha yako. Ne te fais pas passer ce que tu n'es pas. Usifanye kujifanya mwenyewe Mais hauko. laisse ta parole te révéler ce que tu dois être Acha neno la Mungu likufunuliwe jinsi unaweza et kuwa prendre de bonnes décisions ce matin. na kuchukua maamuzi mazuri asubuhi ya Qui leo, te seront bénéfiques aujourd'hui et demain. na itakuwa yenye faida kwako leo na kesho. Là où tu es, Mali ulipo, nous tous, nous avons nos têtes inclinées dans la prière. sote tunainamisha vichwa vyetu kwa maombi. Excepté peut-être nos frères de la nouvelle technologie chrétienne. Kuondoa tu wa ndugu wetu wa media, Mais cela n'exclut à rien. na hiyo haikuzui kitu fulani, Même à eux aussi. hata kwao pia
de prendre une bonne décision ce matin. kuchukua hata maamuzi mazuri asubuhi ya leo. Je ne dirais pas s'il est faux, et autant que le Seigneur t'a parlé. Kama vile wakati Bwana amekuzungumzia, Donne ta vie à Christ ce matin. patia Yesu maisha yako asubuhi ya leo, Parce qu'il a le meilleur pour toi. sababu anakuwa na uzuri kwa ajili yako. Si tu veux donner ta vie ce matin au Seigneur, Kama unataka patia Yesu maisha yako asubuhi ya leo, tu peux lever ta main. unaweza kuinua mkono De là où tu es, mahali ulipo, dis, homme de Dieu, je veux vraiment, unasema ndio mtu ya Mungu, je vais leo vraiment aujourd'hui leo tourner les camps, nataka badilisha mambo, changer les camps. nataka badilisha. De là où tu es, tu vas seulement lever la main et je veux prier pour toi. Utainua mkono wako vizuri, nikuombee. Là où tu es, sois sage avec toi-même. Uwe mwenye hekima mwenyewe, Tu ne veux pas me pleurer moi, haupende kufurahisha mais mchungaji. Dieu se sert de moi seulement comme son canal pour toi. Bwana anamtumia kama vile tu chombo kwa ajili Donne yako. ta vie ce matin à Christ, Patia Yesu maisha yako asubuhi ya leo, car il a le meilleur pour toi. sababu anakuwa na mazuri kwa ajili yako. Ne pense pas que tu es trop jeune Usifikiri kwamba mimi ningali kijana, et ne te dis pas que tu es encore trop vieux na usiseme nimekwisha zeeka, pour rester tel que tu es. ili kubakia jinsi ulivyo. Tu peux lever bien ta main. Unaweza inua vizuri mkono wako. J'aimerais prier avec toi. Ninataka niombe pamoja na wewe. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, merci Kama beaucoup. haujapatia Yesu maisha yako, De là où tu es, bien-aimé, mahali ulipo, chacun de nous a sa tête inclinée dans la prière. kila mmoja wetu anainamisha kichwa chake kwa maombi. On ne regarde personne, Hatutazame mtu fulani, mais chacun de nous est en train d'identifier la parole de Dieu dans son cœur. na kila mtu kunachunguza neno ya Mungu katika moyo wake ya leo. Tu veux donner ta vie à Christ ce matin? Unataka patia Yesu maisha yako, Tu vas mettre ta main à l'air. unaweka mkono yako juu. Tu mets ta main à l'air. Merci pour les mains qui sont levées par la grâce de Dieu. Asante kwa mikono ambayo inanuliwa kwa neema ya Mungu. Et nous sommes en train de prier chacun de nous. Kila mmoja wetu iko naomba. Nous sommes à la porte d'une nouvelle année. Tunakuwa kwa mlango ya mwaka mpya. Nous sommes à la porte de nouvelles saisons dans notre vie. Tunakuwa kwa mlango ya nyakati mpya. Merci Seigneur Asante Bwana pour ces mains qui te reconnaissent. kwa ajili ya hii mikono ambayo imekutambua. Je vais vous supplier. Niko na wasihi, Vous allez vous mettre debout. tashimama De là où vous êtes. mahali mlipo Pendant quelques minutes. kwa dakika kidogo. C'est votre décision, c'est votre engagement. Ni maamuzi na ni mpango wako, C'est ta décision. ni maamuzi yako. Derrière ta décision, on te valorise. Nyuma hii maamuzi unakuwa mwenye kuwa na mafaa. Alors tu peux te mettre debout de là où tu es. Sasa unaweza simama mahali ulipo. Tu vas vraiment prier avec moi. Taomba pamoja nami, Et après ici, l'équipe de protocole va te remettre quelques pamphlets. na kisha hapa wale watu wa taratibu watakupatia karatasi fulani Et tu vas les remplir. na utaiweza kuichaza maneno. Et j'aimerais te dire, Niko nataka kuambia, après cette prière, kisha hii maombi et rappeler à toutes les personnes qui sont à la classe à la vie chrétienne, kumbusha wale wote wanakuwa katika mafunzo ya maisha ya Kikristo c'est que nous continuons avec nos enseignements. ya kwamba tunaendelea katika mafundisho yetu. Alors vous allez faire cette prière après moi. Tarudiria hii maombi nyuma yangu. Vous allez dire, Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu, ce matin, asubuhi ya leo je viens à toi. ninakuja kwako. Je ne pensais pas te rencontrer ce matin. Nilikuja ili Je ne pensais pas te rencontrer ce matin. Je ne m'y attendais pas te donner ma vie ce matin. sikufikiria kukupatia maisha yangu asubuhi ya leo. Je suis venu avec beaucoup d'illusions dans mon cœur. Nilikuja na mawazo mengi ovyo ndani ya moyo wangu, Mais tu viens de les détourner. lakini umekuja sasa kwa kubadilisha Tu moyo. viens de les transformer Unakuja kunibadilisha sasa pour me permettre de te voir, ili kuniruhusu kukujua, enfin de te croire ili nikuamini et de te donner ma vie. na nikupatie maisha yangu. Raison pour laquelle Na ndiyo sababu je t'ouvre la porte de mon cœur. ninafungua mlango ya moyo wangu kwa ajili yako. Je te confesse
ninakukiri par la foi kwa imani comme mon Seigneur kama vile Mwokozi wangu, et mon Sauveur Mwokozi wangu, personnel Mwokozi wangu wa pekee de ma vie. ndani ya maisha yangu. Convertis ma vie, Badilisha maisha yangu, mon esprit, nafsi yangu, ma chair, mwili wangu ainsi que mon corps, na vile mwili wangu, pour que ceci ili serve à la gloire de ton cœur. yale yote itumike kwa utukufu yako. Je vais traverser le Jourdain avec toi Nataka vuka Yordani pamoja na wewe pour vivre le bienfait avec toi dans la ili Jérusalem. niweze kuishi mema ndani ya Yerusalemu. Soutiens-moi chaque jour de ma vie. Unisaidie katika maisha yangu yote, Lave-moi par le sang précieux de Christ et ton Fils. unisafishe kwa damu yako ya damani, Et merci de faire de moi na asante kufanya pamoja nami l'héritier de ton royaume. murithi wa ufalme wako En Christ Jésus. katika Yesu Kristo. Je vais te suivre. Ninataka nikufuate, Je vais t'honorer ninataka nikuheshimu chaque jour de ma vie. kila siku ya maisha yangu. Je me détourne de mon passé coupable Ninabadilisha hali yangu ya zamani et je te suive toi seul. na ninakufuata wewe mwenyewe. Je veux t'aimer toi seul Ninapenda nikupende wewe pekee de tout mon être. katika maisha yangu yote, Au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu. Nous allons passer à la table du Seigneur. Tutavuka kwa meza ya Bwana. Les bien-aimés vont s'approcher. Wapendwa watasogea. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 26. Ndani ya Wakorintho 11 wa kwanza 11:26 La Bible dit quelque chose Biblia inatuambia jambo fulani et dont je voulais paraphraser avec nous. ambayo nataka wazungumza pamoja nanyi. Dans 1 Corinthiens 11, Ndani ya Wakorintho wa kwanza 11 le verset 26. shairi la 26. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Car toutes les fois que vous mangerez ce pain wakati wote mtakapotumia hii mkate et que vous buvez cette coupe, na mnatumia hii damu, vous annoncez la mort du Seigneur mnatangaza kifo cha Bwana jusqu'à ce qu'il revienne. mpaka wakati atakapokuja. Je pris du temps à réfléchir et à méditer. Nilichukua muda ya kufikiri na kutafakari. J'ai écrit ceci. Niliandika hii: Plus nous valorisons le corps du Seigneur, wakati tunaheshimu mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo, plus nous valorisons le sang de Jésus-Christ, wakati tunaheshimisha vile damu ya Yesu, plus nous obtenons ce qu'elle transporte. na kwa kweli tunapokea yale ambayo anabeba. De plus en plus, lorsque un homme comprend et valorise le pain et la coupe de Jésus, Wakati kila mume wala mwanamke anakuwa mwenye kuheshimisha mwili na damu ya Yesu Kristo, cet homme et cette femme qui est convié, yule ambaye anafaa, anastahili, plus il obtient ce que le sang et le corps transportent. na anapokea yale ambayo inakuwa katika mwili na damu ya Yesu. Quand Jésus il était avec ses amis dans la chambre, Wakati Yesu alikuwa na marafiki katika chumba cha juu, il a pris ali- le pain alichukua mkate qui est le fruit de la terre des hommes. ambayo ilikuwa matunda ya mambo ya matunda ya shamba. Et il a béni. Aliibariki Et il a attribué cela à l'œuvre qu'il a accomplie pour que nos corps soient en parfaite santé pour vivre les nouvelles saisons. na alikuwa wenye kuigawa kwa ajili ya mwili, ili mili zetu zipate kuwa zenye kuishi na afya njema. Je voulais kwa te nyakati. rassurer ce matin. Nataka kukuhakikishia asubuhi ya leo Il est question de ta dimension de foi. inakuwa jambo ya kiwango ya imani. Mais je voulais te rassurer ce matin. Nilitaka nikuhakikishia asubuhi ya leo. Première raison, c'est que nous annonçons le retour de Jésus en participant à la table du Seigneur. Ya kwamba tunatangaza ujio wa Yesu Kristo kwa kupokea mwili na damu ya Yesu. Mais d'autres bénéfices, Na ingine faida, c'est qu'en attendant le retour de Jésus, tukingojea kujia kwa Yesu, nous devons déclarer comme Caleb, tunaweza kuenda kutangaza kama vile je Kalebu, suis encore vigoureux et fort. ninakuwa na nguvu na mwenye usuja. C'est pourquoi je déclare pour quelqu'un, Na ndio maana niko nasema juu ya mtu, si dans ton corps, kama ndani ya mwili wako il y a de maladies, kunakuwa magonjwa,
Dans ton corps, ndani ya mwili wako. je voulais te rassurer. Niko na kuhakikishia Jésus a été secoué Bwana Yesu alikuwa mwenye kutikiswa pour que ton corps devienne stable. ili mwili wako ipate kuwa yenye kuwa na uhuru. Seigneur, je bénis ce pain. Quand tu étais réuni avec les disciples en établissant la Sainte Seine, tu as pris le pain, tu as béni et tu as rendu grâce. Je rends grâce et gloire au Dieu pour des guérisons, pour le mystère et le miracle que tu apportes dans la vie de tous ces archois et ces archoises. Peu importe ce qu'a été l'année 2024, remplie de doutes, remplie de peur, remplie de maladies. Mais je déclare ce matin au Dieu, par tes maîtresses, le poison est vaincu. Par tes maîtresses, le cancer est vaincu. Par tes maîtressures, ô Dieu, toutes sortes de formes de plaies sont vaincues. Heureux et heureuse toute personne que Dieu approche pour participer à ce mystère grand et incontournable que Dieu donne à l'église. Après avoir chanté et célébré, tu as pris la coupe de la nouvelle alliance. Tu as rendu grâce et tu as béni et tu as dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance. Père, par ton sang, je déclare au nom de Jésus, toute maladie, toute cécité, toute peur, tout cauchemar, toute attaque nocturne, tout manque du sommeil, Père, je déclare, toute personne qui s'approche et qui prendra, oh Dieu, cette coupe, qui est l'image de ton sang Jésus, qu'il voie sa situation, qu'il voie ses problèmes, qu'il voie ses combats être renversés sur tous les plans et dans tous les domaines de sa vie. Je maudis toute œuvre de cancer dans son corps, diabète dans son corps, tout mal. Et je déclare au Dieu, ton sang a coulé fortement pour que nous ayons la paix. Je brise tout esprit du père et du potentiel dans la vie de tes enfants. Ils doivent te célébrer en paix, en totalité. Ils doivent être en toi, comme des instruments qui manifestent et qui célèbrent ta gloire. Béni soit-il ton nom, Père, toi qui nous approches à ta table pour rendre encore nos vies si merveilleuses et si spéciales pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, qui sont invités, ce sont ceux-là qui ont déjà donné leur vie à Christ, qui ont déjà passé dans les eaux du baptême et qui aiment le Seigneur. Alors vous allez passer, vous allez prendre les gels et puis vous allez vers le serviteur de Dieu et qui vous allez prendre ces éléments. Nous chantons avec la chorale. C'est un moment de joie. C'est un moment de joie. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Et on s'approche devant la table du Seigneur. C'est un moment de joie, ce n'est pas un moment de deuil. Tu es en train de réaliser le bienfait de Dieu. Et tu marches avec Dieu. Alléluia. Fais de moi que tu veux, car si peux tout, oui vraiment tout. Fais de moi ce que tu veux. Éternel, me voici devant ta face.
Merci, Père. Aidez-moi, c'est que Alléluia. Seigneur est bon. Aide-moi. car si peut tout, Tu fais tout. oui, vraiment tout. Alléluia. Aidez-moi, c'est que Tu veux. tu veux. Jésus merveilleux. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Alléluia. On y va ensemble. Hosanna. Que notre soit glorifié. On y va, Hosanna. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut. Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Et le Fils de Dieu s'élève partout sur la terre, qu'on
la terre, qu'on les voit, qu'on les voit, que le Fils de Dieu, Et les fils de Dieu s'élève partout sur la terre, qu'on les voit, et qu'on le croit, qu'on le croit, que le Fils de Dieu, s'élève partout sur la terre, qu'on le voit, qu'on le voit, qu'on le voit, que le Fils de Dieu, s'élève partout, partout sur la terre, qu'on le voit, qu'on le croit, qu'on le voit. Seigneur, nous sommes en train de te célébrer. Si tu as déjà participé à la table, commence à célébrer le Seigneur. Commence à lui dire merci pour de mystères et de miracles qu'il accomplit dans ta vie. La guérison qu'il accorde dans ton corps. La paix qu'il apporte dans ta maison, dans ta vie. Ne te laisse pas vaincre par les choses qui te limitent. Nous sommes debout devant Dieu. Nous sommes en train de chanter. Alléluia. Jésus.
Est-ce qu'on peut acclamer le Fils Naweza de Dieu? shangilia Yesu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nashangilia Bwana. Est-ce que tu peux le célébrer? Naweza kumshangilia Est-ce que tu zaidi. peux le proclamer? Asante Bwana. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ces offrandes que nous t'apportons. Seigneur, sanctifie-les et agrée-les encore ce matin. Ces offrandes sont l'expression de notre amour, notre gratitude à ton honneur, à cette fin d'année. Tu as été pour nous bon tout au long de cette année, ô Père. Et bon, ô Père éternel, Dieu, dans la vie de mon frère et de ma soeur. À chaque fois qu'il s'agissait de toi, et tu n'as pas hésité de déposer dans ses mains ce qu'il faut, ô Père éternel, Dieu, apporter devant toi. Nous n'avons pas été mieux par rapport à ceux qui n'ont rien apporté. Mais Seigneur Dieu, tu nous as seulement couverts de ta bonté et de ta grâce. Père, que la même grâce couvre nos frères et nos sœurs qui peut-être, oh mon Dieu, se posant des questions. Et je crois, oh Dieu, dans cette nouvelle année, nous tous, oh Dieu, tu nous feras couverts de magnificence auprès de toi. Agrée, ô Père, et sanctifie et que ceci serve à l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu? Tatolea Mungu. Et pendant que nous sommes en train d'offrir, Tukiwa tukitoa, nous allons suivre quelques annonces. tafuata matangazo fulani. Alors nous commençons à nous rappeler Tunaanza kuwakumbusha que le mardi, nous serons ici la nuit, ya kwamba siku ya pili tutakuwa mali hapa katika usiku yote, à notre nuit de traversée. katika usiku wetu wa Est-ce qu'on peut bien kuvuka. acclamer le Seigneur pour accueillir Tunaweza la nouvelle shangilia kwa année? ajili ya usiku ya kuvuka. Alléluia. Amen. Amen. Nous vous prions. Tunawasihi Tu ne viens pas comme quelqu'un qui vient dormir, usikie sasa mtu mwenyewe anakuya lala, mais tu viens en habit de fête. unakuja na nguo yako nzuri ya En fait, sikukuu ya sherehe, En habit de fête seulement. unakuja na nguo yako nzuri ya siku Comme ya tu es beau sherehe, là aujourd'hui. kama vile umekuwa leo, Tu es beau. kama vile umekuwa mzuri Tu es leo, belle. umekuwa vizuri leo. Alors si tu venais comme ça encore le mardi, Ile usiku ya pili unakuja tena vile vizuri, nous allons passer de bons moments dans la présence de Dieu. tutapitiza nyakati mzuri katika uwepo ya Mungu, Accompagné de l'union musicale tukiendelea kusindikizwa na wanakwaya et la parole de Dieu. na neno la Mungu vile vile. Amen. 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 Alors, si vous avez des enfants, Kama utakuwa na watoto, tu peux venir avec eux. Nous aurons des classes de l'écotime où tu peux le faire reposer. Mais rassure-toi que tu es venu devant Dieu, prier Dieu, non seulement dire à Dieu merci pour finir l'année 2024, mais recevoir les orientations de Dieu pour ton année 2025 et célébrer ton Créateur. kama unakuwa na Amen. watoto unakuja nao, tutapatia pale kuchumba za watoto batalala, lakini hakikisha kwamba umekuja omba Mungu na kumshukuru na kumuomba kwa ajili ya mwaka ujao. Amen. 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 Ne trouve pas de raison de rester chez toi à la maison. Usikuwe na sababu za kuacha unabakia nyumbani. Amen. Amen. Nous bénissons donc le Seigneur pour ça. Tunabariki Mungu tena. Nous avons quelques annonces Kunakuwa matangazo fulani et ce sont les annonces de joie aussi. na ni tangazo za furaha. Amen. Amen. Alors en 2025, par la grâce de Dieu, Kwa mwaka 2025 kwa neema ya Mungu nous allons avoir des mariages à célébrer. tutakuwa na ndoa za kusherekea. Amen. Kielelelelelelele. Amen. Amen. Déjà le 18 janvier, Tariki 18 nous ya serons mwezi wa ici pour kwanza célébrer le mariage tutakuwa na ndoa de notre frère ya ndugu yetu Gisle et Sifa Justine, pamoja na Sifa Justino qui nous vient de notre église de la Borne Goma. ambao watatokea katika kanisa letu la Goma. Et puis, comme ils habitent ici, Sasa kinji wako wa mali hapa, Dieu a organisé pour qu'ils aient le cœur de venir être chez eux en famille. Mungu alisaidia wapatie roho ya kuja kwao ndoa kwao. Amen.
Et ils sont de notre église. na wanakuwa katika kanisa letu. Amen. Nous allons Amen. recevoir Justin et Ghislain, pardon, et Justine. Ils vont s'approcher. Tawapokea mbele Gisle na Gisline. Est-ce qu'on peut les accueillir? Est-ce qu'on peut les accueillir? Vous montez ici. Montez ici, on va vous voir. Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce que vous les acclamez? Est-ce que tu peux acclamer le mariage? Au même moment, tu es en train de déclamer la mariage dans ta maison. Amen. 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 Comment ils sont beaux, n'est-ce pas? Alors nous serons avec eux ici le 18 janvier. Takuwa pamoja nao tarehe 18 ya mwezi wa 11. Et nous allons avoir le privilège, par la grâce de Dieu, Na tutakuwa na fursa kwa neema ya Mungu de le bénir ya kuwabariki avec l'église et tous les membres de leur famille. kanisa na wanamamba wote wa familia. Amen. Amen. Nous annonçons aussi également, par la grâce de Dieu, Tuna tangazia kwa neema ya au Mungu mois de mars aussi également, kwa mwezi wa 3 si le Seigneur ne tarde pas à venir, kama Bwana hakuchi, nous allons aussi également bénir le mariage tutabariki ndoa pia de Victoire. ya ndugu yetu Viki. Il est où? Il est où? Il est où lui-même? Victoire, il est où? Ah, il est sorti. Ah, il a fini à doter Amemaliza kupana mali, et j'ai été témoin. nilikuwa mshuhuda Et puis, bientôt, il va être béni ici. na baadaye atabarikiwa. Il faut prendre des bonnes décisions dans la vie. Il faut prendre des bonnes décisions dans la vie. Inabidi kuchukua maamuzi mazuri ndani ya maisha. Il faut prendre des bonnes décisions. Chukue maamuzi mazuri ndani ya maisha. Amen. Aussi, il y aura un mariage de régularisation aussi. Utakuwa ndoa pia ya kurudilia Et puis, ça sera de Pascal. ya ndugu yetu Pascal. Amen. Amen. Il faut prendre des bonnes décisions dans la vie. Il faut prendre des bonnes Maamuzi décisions dans la mazuri vie. ndani ya maisha. Amen. Amen. Alors, Ghislain et Sifa, Justine, vous allez rentrer à votre place. Gisle na Sifa mtarudi kwa nafasi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. 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 Tu vois, Dieu déjà te fait savoir, c'est que l'année 2025 là, Mungu iko naanza kuonesha kinji mwaka 2025 2023. Il y a des choses. Hey! ça, je suis en train de traîner dans quoi? On est en route vers. Jérusalem. On est en route vers. Tuko njiani. Il ne faut pas que tu rates ta ville de paix. Usikosewe ile muji yako ya amani. Amen. 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 Bon, on va se mettre debout. Tutainuka. Tous nos visiteurs, vous allez lever la main. Wageni mtainua C'est kwanza vous pour la première mikono. fois d'être à l'Arche, Kama ni adorer mara ya avec nous. kwanza kukusanyika nasi mali Juste vous hapa. allez faire la main comme ça et puis nous allons vous apprécier dans la maison du Tainua tu Seigneur. mkono ili Juste tukupokee. seulement vous apprécier. Vous êtes là pour la Inua première tu mkono fois. kama ni mara ya Nous voulons kwanza. vous accueillir. Tunaweza kupokea. Sois gentil. Tielelelele. Sois gentil. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Alors nous demandons à tout le monde d'inviter même une personne. Nasi kila mtu kualika mtu moja. Que tu ne viennes pas seul à la nuit. Usikuje peke yako ile usiku ya Viens kuvuka. avec même une personne. Kuja na mtu moja. Tire-lui, dis-le-lui, viens. Mwambie kuja. S'il faut le tirer, tu peux le tirer. Kama ni kumkokota, umkokoti. Dis-le-lui, ne commence pas l'année comme ça et ne la finis pas l'année comme ça. Mwambie usianje mwaka na kuimaliza hivyo. Amen. Alors, je promis à Dieu
Niliaidia J'ai Mungu. promis à Dieu Niliaidia Mungu de vous acclamer en vous célébrant, niwashangilie na kuwafurahia, en vous disant grandement merci. kuambia asante kubwa. Vous n'avez pas idée Hamujui qu'à chaque fois que je vous vois, wakati ninawatazama mon cœur se sent aimer encore le Seigneur. moyo wangu inakuwa yenye kupenda tena Mungu zaidi. Vous êtes mes véritables alliés dans la marche avec le Seigneur. Unakuwa wasindikizi wangu katika msafara. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Nabariki Mungu kwa ajili ya maisha yenu. Et merci à Dieu pour vos instants pour nous. Na asante kwa Mungu kwa ajili ya nyakati mmempatia. Je bénis le Seigneur que chaque instant que vous tenez pour prier pour notre église. Ninabariki Mungu kwa kila nyakati unachukua kuomba kwa ajili ya kanisa. Je promis à Dieu de vous acclamer, vous allez seulement croiser les bras. Niliambia Mungu, niliaidia Mungu niwe nitawashangilia nyinyi mtaketi. Tout ce que vous faites Yale ambayo mnafanya est un témoignage ni ushuhuda njema qu'il y a une vérité, une consolation de la parole de Dieu ya kwamba kuna kuwa neno Mungu la Mungu à laquelle vos vies ne cessent d'accéder. ambao maisha yenu yanaendelea kuendelea ndani yake, Les soins que vous donnez à la maison du Seigneur, na ile hali ambayo mnajitia katika nyumba ya Mungu, l'engagement et le dévouement que chacun de vous donne pour l'œuvre de Dieu, ile ambayo kila mmoja anajitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, la compréhension que vous accordez. ile kusikia ambayo mnaonesha. Je voulais vous tous vous acclamer, Ninataka que niwashangilie ce soit par le ministère caché, kwa njia kwa wale watu wa que ce soit usafi, par les CODIM, kwa njia watoto wadogo, que ce soit par le média, kwa njia watu wa que ce soit par media, le protocole, kwa njia watu wa ulinzi, l'union musicale et toute wanakwaya l'équipe, na wengine que ce wote, soit par l'interprète et les prédicateurs. kwa wale wahubiri na wale watafsiri. Je voulais vraiment dire à Dieu merci. Niko naambia Bwana asante. Dans un environnement comme celle-ci, Katika mazingira mabaya kama haya, vous apprenez à aimer Dieu, mnakuwa na bidii ya et kumpenda vous Mungu apprenez à vous attacher à Dieu. na mnaendelea kuambatana na Mungu. Et je voulais aussi vous acclamer Ninataka kuwashangilia pia pour le fait que Dieu, il m'a permis dans ma petitesse de faire pour moi votre pasteur. na ile ambayo Mungu aliruhusu niwe mchungaji wenyu katika uchungaji wangu Chaque udogo. jour qui passe, je ne cesse toujours d'aimer Dieu et vous aimer. Kila siku ambayo inapita siache kupenda Mungu na kuwapenda. Je voulais acclamer le Seigneur Ninataka shangilia pia Mungu pour l'accomplissement des promesses qu'il a faites au milieu de désespoir. kwa ajili ya ile utimilifu ya ahadi ambayo alifanya katika hiyo kutokuwa na matumaini, Pour l'assurance qu'il vous a donnée au milieu de désespoir. katika hiyo uhakika alitutendea katika hiyo kutokuwa na matumaini. Mais aussi, je voulais vous acclamer Na sasa nataka tena kuwashangilia parce que Dieu, il fait avec nous pamoja nasi chaque jour de merveille. kila siku mambo ya ajabu. Alors, de ce que j'ai promis à Dieu, Ile ambayo niliahidia Mungu, je vous acclame de tout mon cœur. ninawashangilia kwa moyo wangu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Que vos maisons soient prospères. Amen. Que votre santé soit prospère. Amen. Que vous vivez toujours une vie abondante. Que vous soyez toujours en alliance avec Dieu. Que Dieu combatte à votre faveur. Amen. Que Dieu vous donne la paix et l'assurance à tous égards. Et que vous soyez toujours joyeux. Amen. Et que vous soyez toujours amoureux de Dieu. Et que vous serviez encore le Seigneur plus qu'hier. Soyez toujours soudés ensemble. Aimons ensemble le Seigneur. Et bravons les limites de notre vallée. Triomphons sur toute attaque de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse de tout mon cœur. Et qu'il nous aide, nous tous, à être au-dessus de la réalité. Vous êtes vigoureux. Dieu n'a cessé d'ajouter votre vigueur derrière sa parole, derrière ses déclarations. Dieu n'a cessé d'accomplir ses prodiges, non pas à cause de nous, mais à cause de lui qui vit à nous. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Je vis Dieu essuyer vos larmes. Je vis Dieu ressusciter les morts. Je vis Dieu changer beaucoup de choses. Je vous acclame et j'acclame Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous conserve la vie pour sa plus grande gloire.
Je prie au nom de Jésus en vous acclamant et que vous soyez toujours une famille heureuse. Je prie le Seigneur en vous acclamant et que vous soyez toujours prospères en toutes choses. J'acclame tous ces hommes et ces femmes qui sont à ligne du 1er jusqu'au 31 décembre. J'acclame Dieu dans vos vies. Je prie que le même Dieu qui fait du bien en présentiel, qu'il vous bénisse de là où vous êtes. J'acclame tous les services dans cette église. Je bénis le Seigneur. Vous vous êtes dépouillés, vous continuez à vous dépouiller pour que nous puissions marquer notre génération, pour que nous puissions écrire l'histoire de Dieu en Christ Jésus. Je prie en vous acclamant les dieux qui n'est jamais débiteur de quelqu'un, qu'il vous en retourne et qu'il vous en récompense. Ce que Dieu m'a demandé de faire, je le fais à son honneur et pour que son honneur soit amplifié dans votre vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 Mettons-nous debout Tusimame et nous allons confesser la grâce. na tutakiri neema. Nous allons confesser la grâce. Tutakiri neema. Oui, Ndio, le bonheur et la wema grâce na fadhili m'accompagneront zitanifuata tous les jours de ma siku vie zote za maisha yangu, et j'habiterai dans la nami maison de nitakaa l'Éternel nyumbani mwa Bwana jusqu'à la fin de mes jours siku zote za maisha yangu, avec ma vie abondante pamoja na maisha et ya débordante. utele na ya Amen. kububujika. Amen. Amen. Nous voulons rappeler à l'église avant de partir